Ok, Lubna, on a 1 heure. Alors du coup, j'ai retenu que émotif. Émotion. Ouais, émotion, émotive. Et tu te souviens de ce dont ça parlait avant? Pas du tout. J'ai retenu juste ça, émotif. Moi aussi. Il y avait 9 ans. 9 ans. On a eu 9 ans aussi. Ok. Bon, on va revenir sur ça. Ah bah tu sais quoi, je vais poser cette question. Ça part de mon sentiment, mais peut-être que... pas de hasard. Et comment ça se fait que souvent, après des périodes de joie, des périodes de bonheur, il y a une phase là où les choses, ça va pas. C'est des cycles. En fait, je pense à un verset qui dit « Nous alternons les jours bons et les jours mauvais ». Je pense que la vie, en fait, elle est faite comme ça. Et une fois qu'on le sait, on l'accepte, en fait. Ça veut pas dire qu'on s'attend à ce qu'il y ait quelque chose de mauvais, mais c'est quand ça arrive, on se dit, voilà, ça va passer. Ça veut dire que toi, aujourd'hui, quand t'as un moment heureux, tu vis le moment heureux ou tu fais partie de ces gens qui pensent à... Non, je le vis à fond. Vivre à fond le moment présent, ça veut dire quoi? J'en profite. Je me dis, ça durera peut-être pas, mais ça durera peut-être pas. Et j'ai pas toujours été comme ça. J'ai pas toujours été à me dire, bah voilà, faut que je profite des moments heureux, Je pense que c'est l'expérience, le fait d'avoir vécu justement des hauts et des bas, et le fait d'avoir eu des bas, très très bas parfois. Et quand on a ces bas-là, on se dit, mais ouais, en fait, juste avant, j'ai vécu quelque chose d'exceptionnel. Et quand on les revit, on les vit pas de la même manière. On les vit en se disant, bah voilà, c'est des moments qui sont magiques, et on n'a pas envie de les laisser passer en fait sans en profiter. Je sais pas si c'est clair, si tu vois ce que je dis. C'est très clair. Mais justement, du coup, quand on est dans ces moments de bas, bah, toi, qu'est-ce qui te fait tenir dans un premier temps? Et ensuite, qu'est-ce qui te fait remonter? Ma famille. Sans hésiter, ma famille. Mes enfants, mes parents, mes frères et sœurs. J'ai la chance d'avoir une très belle famille. Et ils ont toujours été là. Toujours. Comment ça se fait? Je sais pas. Je vois qu'il y a d'autres familles qui sont pas comme ça, mais je sais pas. C'est vrai qu'on est très soudés, on a toujours été comme ça. Enfin, d'ailleurs, on nous le dit autour de nous, enfin, vous avez la chance d'avoir cette complicité entre frères et sœurs, et je sais pas. Je sais pas, c'est peut-être nos parents, ma mère, sûrement, qui nous a inculqué ça. On l'a vu être complice aussi avec ses frères et sœurs, s'appeler, être très proche. Ok. Alors, quand on a des frères et sœurs, qu'est-ce qu'une maman apporte et qu'est-ce qu'un papa apporte? La relation, elle est pas la même. Alors après, je parle pour ma famille à moi, mais c'est vrai que ma mère était beaucoup plus proche que nous. Mais à sa décharge, mon père, il travaillait aussi énormément, donc on le voyait le soir uniquement, et puis il était épuisé. Donc c'était pas du tout la même relation. Mais c'est après, en fait, que j'ai compris dans sa manière de faire l'amour qu'il nous portait. Il le disait pas. Il l'a jamais dit. Mais il le montrait autrement. Comment ça se fait que c'est plus dur pour des papas d'exprimer leur amour que les mamans? Je pense qu'il a pas appris. Ça se fait pas, en fait. Dans la culture, ça se fait pas pour un homme. Il doit être... c'est un homme, en fait. Il pleure pas, il dit pas je t'aime. Mais il le montre différemment. Ok. Alors, selon toi, comment il le montre? Comment est-ce qu'on devrait le comprendre? C'est les petites attentions. C'est les cadeaux, c'est les encouragements. C'est le fait qu'il était allé voir les résultats du bac avant moi. C'est tout ça, en fait. Est-ce que cet amour, il a changé avec l'âge? Oui. Est-ce que, je sais pas, par exemple, quand toi-même t'es devenue maman, est-ce que t'as vu un changement dans sa manière? Oui. Ouais. Oui, parce qu'en fait, il se comporte pas pareil avec les petits-enfants. En fait, j'ai l'impression que le fait de découvrir, en fait, les petits-enfants, c'est un amour différent. En fait, il ose plus montrer à ses petits-enfants qu'il n'a montré à ses enfants.
Mais pourtant, il y avait ce même amour. Mais il le montre plus aux petits-enfants. Il ose plus. Comment ça se fait selon toi? Je sais pas si c'est l'âge ou si c'est le fait de... Peut-être qu'il se disait qu'il avait un rôle à jouer de nous éduquer, qu'il fallait pas montrer d'émotions, je sais pas. C'est peut-être là, justement, qu'il se dit que voilà, maintenant il peut montrer ses émotions et puis que il se restreint pas comme avant, ou il s'empêche pas de dire à ses petits-enfants qu'il les aime. Toi, aujourd'hui, quel rapport tu as vis-à-vis de tes émotions avec ton enfant? Tu vois, est-ce que tu es dans le partage? Est-ce que toi aussi tu vas essayer de masquer Pas du tout. Justement, j'ai essayé très tôt en fait de parler, en fait, de faire parler mes enfants, de leur parler, pour pas qu'ils aient peur ou qu'il y ait un sujet qui soit tabou. En fait, il y a pas de sujet tabou. Je préférais que mon enfant il vienne me dire les choses plutôt qu'il vienne qu'il aille le dire à quelqu'un d'autre. Je suis la personne de confiance pour mon enfant. Est-ce que tu as toujours été une personne de confiance pour toi? Je pensais que ça allait être pour les autres, mais pour moi, qu'est-ce que ça veut dire être une personne de confiance pour soi? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on a confiance en soi? Est-ce que c'est quoi? Ça évoque quoi en toi cette question? Est-ce que tu t'es toujours fait confiance? Non, pas toujours. Non. Est-ce que tu te fais confiance aujourd'hui? Oui. Comment ça Largement. se fait? Bah, j'ose parler, en fait. L'âge, sûrement aussi, je pense, la maturité, le fait d'avoir mes enfants, d'avoir eu ce regard de mère, le fait de me dire que j'ai le droit d'exprimer certaines choses, j'ai le droit de dire certaines choses, il n'y a plus de tabou non plus pour moi, en fait. Selon toi, cette confiance en soi, on va la chercher ou elle s'impose à nous à un moment donné? Je pense qu'elle s'impose à nous. En fait, je suis pas allée la chercher. C'est le fait d'écouter, justement, les expériences des autres, le fait de voir les autres avoir confiance en eux, puis se dire, bah oui, en fait, c'est pas si compliqué que ça d'avoir confiance en soi. Et puis, c'est aussi le fait de savoir dire non à certaines personnes quand on a toujours dit oui. Quand on a toujours dit oui à tout en se mettant de côté. Je pense que c'est dans ce sens-là où je suis une personne de confiance maintenant pour moi-même. Comment est-ce qu'on dit non à son enfant? C'est très compliqué quand j'ai les enfants que j'ai, de leur imposer un non. Bah, en fait, on essaie de leur expliquer que c'est pour leur bien. Après, ils l'entendent pas toujours, mais quand on leur dit non, c'est qu'il y a une raison. C'est parce qu'on a l'expérience derrière. Et contrairement au non que moi j'ai connu, net stop, c'était non, sans explication. J'essaie d'expliquer pourquoi. J'essaie de dire, voilà, quelles sont mes inquiétudes quand je dis non à quelque chose. C'est pour les protéger. Soit les protéger de quelque chose, soit par rapport à quelque chose que j'ai vécu, leur dire, bah voilà, là, sur ce chemin-là, non. Alors, vu que chaque fois qu'on leur dit non, ils écoutent pas, est-ce que, en fait, ça vaudrait pas le coup de dire non sans aucune explication et le plus tôt possible? Non. Non. Ouais. Non, il faut leur expliquer. Peut-être qu'ils vont pas l'entendre la première fois, mais peut-être qu'à la deuxième, la troisième, ils vont l'entendre. Et puis ils vont faire leurs propres erreurs. Enfin, je suis pas non plus. Je sais même si on dit non et qu'ils font les choses, ils vont vivre leurs propres expériences. Et peut-être qu'ils se diront, bah oui, j'aurais peut-être dû écouter le non de ma maman. Merci à toi. Merci.